Bonjour Monsieur Lombardo. Bonjour Cédric. Bonjour Alix, On parle bonjour toujours Marco. environnement, on venait à l'instant de parler voilà, de l'environnement à Abidjan, comment c'est géré. Alors aujourd'hui nous parlons de comment s'adapter au changement climatique. Nous continuons de parler donc du changement climatique avec l'alerte donnée par la Banque mondiale dans son rapport de juillet 2018 sur le climat en Côte d'Ivoire. Nous avons mesuré la semaine dernière l'impact de ce changement climatique qui met en péril les progrès durement, on va dire, acquis depuis plusieurs décennies. Alors, face au changement climatique, Cédric, il y a deux réponses. La première, s'adapter au changement climatique. La seconde, atténuer le changement climatique. Seulement voilà, comment s'adapte-t-on? Quelles sont les stratégies proposées? Quelles actions concrètes sur le terrain? Ça, c'est le côté pragmatique qui revient toujours. Comment faire mieux? Des préoccupations auxquelles nous tenterons bien sûr de répondre avec vous. Merci beaucoup. Alors donc la première question, Mme Marcelin l'a déjà posée, c'est d'abord ça veut dire quoi s'adapter au changement climatique? En fait on se rend compte, on a vu, ça fait 3 semaines qu'on est sur la thématique du changement climatique, on a vu les impacts dans le passé, on se rend compte que la Côte d'Ivoire chauffe, plus 1 degré de température, si vous, votre température monte de 1 degré, vous serez alité, etc. Donc maintenant il faut se soigner. Et pour se soigner, la première réponse à apporter, c'est l'adaptation. Donc, s'adapter, ça veut dire que beaucoup de choses sont en train de changer en termes de température, de pluviométrie, et comment vont faire les gens pour trouver des réponses concrètes, au premier rang desquelles nos parents planteurs. Donc, il faut qu'on présente de nouveaux itinéraires agricoles pour les parents planteurs, afin qu'ils puissent s'adapter au changement climatique. Mais il y a aussi des réponses pour les éleveurs, il y a aussi des réponses pour les pêcheurs, et c'est ce qui fait que c'est un large travail, un gros travail qu'on doit faire pour que tout le monde puisse s'adapter au changement climatique. Alors, quel est pour vous le premier outil de l'adaptation à ce fameux changement climatique? La température. Lorsque l'information climatique, lorsqu'une maman voit que son enfant chauffe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se jette sur un thermomètre pour prendre la température. Donc c'est l'information climatique qui est la plus importante. Si vous êtes malade de quelque chose, mais que vous n'avez pas le diagnostic, vous ne savez pas quand est-ce que les pluies vont commencer, quand est-ce qu'elles vont s'arrêter, quelle intensité elles vont avoir, vous ne pourrez pas vous adapter parce que vous serez inconnu, vous aurez trop d'inconnus face à la maladie. Donc la chose la plus importante, c'est l'information climatique. Et nous avons été voir la Sodexam, qui est en Côte d'Ivoire, et notre thermomètre national. Et on a été rencontrer le directeur de la météorologie nationale, qui nous a expliqué justement comment est-ce que la Sodexam travaille en ce moment pour nous donner des informations climatiques. C'est la première vidéo que nous allons lancer avec notre réalisatrice ce matin. C'est parti. La Sodexam s'occupe en général de tout ce qui est aéroport et météorologie. Dans le domaine de la météorologie, nous suivons le suivi climatique. À partir du suivi climatique, on a des capacités de résilience des services et produits pour la résilience des secteurs socio-économiques au changement climatique. Le gouvernement a pris la mesure de la chose. Nous sommes aujourd'hui dans un processus à accorder un projet qu'on appelle un projet de renforcement des capacités de la Sodexam en matière de météorologie qui est en cours d'instruction. Et je pense que ce projet pourra renforcer le système d'observation climatique national et permettre de mieux fournir les prévisions, de mieux fournir les alertes aux populations et mieux fournir également les services climatiques, comme on dit, les services climatiques aux différents secteurs socio-économiques pour être mieux résilients au changement climatique. Quel est donc, selon vous, le premier outil de l'adaptation au changement climatique? C'est ce qu'on vient de voir maintenant, c'est l'information qu'on va pouvoir donner à nos populations. Et maintenant, une bonne question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les informations de la Sodexam puissent arriver jusqu'à nos paysans? C'est ça la thématique. Voilà, comment créer l'information météorologique? On a parlé du système d'observation climatique. Qu'est-ce que c'est au juste? Alors, il nous faut beaucoup de choses parce que c'est vrai que la maman a son thermomètre, mais nous, pour mesurer tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, on a besoin de beaucoup d'instruments. Donc, on va avoir des systèmes d'observation climatique qui sont au sol. On aura des pluviomètres, on aura des éléments de température, on va mesurer naturellement l'intensité du soleil, etc. Et ça, ce sera vraiment tous les capteurs, tous les instruments de mesure que nous avons au sol. Mais il y a aussi une composante très importante qui est dans l'espace. Parce que depuis l'espace, vous avez vu tout à l'heure des photos satellites, il faut bien que les satellites prennent des grandes photos de l'Afrique de l'Ouest, identifient où sont les nuages et voient comment ils se déplacent, à quelle vitesse ils se déplacent, depuis le Ghana par exemple jusqu'à la Côte d'Ivoire. Donc les systèmes d'observation sont multiples. D'accord. La Côte d'Ivoire a-t-elle des équipements suffisants à la pointe de la technologie pour observer ce climat? Non. On a
La Sodexam a beaucoup d'équipements qui sont disponibles. Dites-nous franchement. En tout cas. Voilà. Malheureusement, pendant la crise qu'on a connue, ils ont perdu un certain nombre de leurs équipements. Ce qui fait que donc il y a une grande volonté, et c'est un peu ce que disait aussi tout à l'heure M. Daouda Konaté, il y a une grande volonté et une compréhension de l'État sur la nécessité de densifier, d'augmenter les instruments de mesure terrestres. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a d'autres acteurs comme le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire, le projet Propacom, etc., qui ont eux-mêmes leurs propres capteurs. Et donc une réflexion à se poser, si la Sodexam n'a pas encore la capacité nécessaire pour densifier tout son réseau, voir comment est-ce qu'elle peut s'interconnecter avec les autres acteurs qui sont présents. On a toujours 12 stations synoptiques en Côte d'Ivoire ou bien ça a augmenté? 13. 13 maintenant. 13. Alors, en Côte d'Ivoire, des millions de personnes dépendent, hein, vous l'imaginez, de l'agriculture pluviale. Quelles sont les actions pour informer justement et surtout former les paysans pour leur adaptation au changement climatique? Et d'ailleurs, ces paysans, comment ils appréhendent concrètement en Côte d'Ivoire ce changement climatique-là? Ah ben, ce sont les premiers témoins, et puis je vais même envie de dire les meilleurs témoins. Nous qui vivons en ville, je veux dire, on subit quelques petits éléments comme la chaleur, la pluie, mais eux, ils voient la terre se comporter. Et la terre, Oui, c'est vis-à-vis. c'est leur capital. La pluie, pour eux, c'est un instrument d'investissement. Imaginez s'il fallait payer la pluie pour le paysan, ça serait très compliqué. Très compliqué, oui. Et donc, justement, une des grandes actions à mettre en place, et là, il faut aussi féliciter quand même la Sodexam pour ce travail, c'est d'identifier comment arriver à transformer l'information climatique, ces bulletins météorologiques, en quelque chose d'accessible pour le paysan. Et donc là, on a rencontré un deuxième collaborateur de la Sodexam, mais qui est aussi le point focal du fameux GIEC, ce groupe de chercheurs international sur le climat. Qui a eu le prix Nobel il n'y a pas longtemps. Qui a eu le prix Nobel il n'y a pas longtemps. C'est le GIEC, dont notre point focal ivoirien. Et c'est l'objet de la deuxième vidéo d'aujourd'hui, qui est justement la transmission de l'information météorologique au climat. Comment font-ils sur le terrain concrètement? La Sodexam, en partenariat avec l'Organisation météorologique mondiale, a lancé dans un premier temps un programme qu'on appelle Métagri, c'est-à-dire météorologie agricole, et c'est l'Organisation météorologique mondiale qui a aidé à financer ce projet-là. Ce projet consistait à fournir un pluviomètre aux paysans, à les former à l'installation, à les former à la lecture, à les former à l'utilisation des informations. Dans un deuxième temps, la Sodexam, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, travaille dans un projet qu'on appelle Propacom. Et disons, c'est la continuité du projet Métagri, ou bien la similarité du projet Métagri qui est élaboré et qui est actuellement en cours d'implémentation avec le projet Propacom. Alors, on parle de projets de sensibilisation des paysans. Combien ont coûté les former? Alors, bon, le coût, ça, on n'a pas l'information. Par contre, on sait combien ont été formés. Là, je vois déjà Marcelin qui va réagir. Les chiffres. Ils ont pu former, avec le projet Métagri, 2500 paysans. Donc, c'est peu par rapport aux millions de paysans que nous avons. Il y a un second projet qui est en cours en ce moment, toujours en partenariat avec nos bailleurs de fonds, entre guillemets, nos organisations internationales. Et là, c'est plus 1000 paysans seulement qui vont être formés. Donc, je sais que c'est extrêmement peu et qu'il y a un appétit considérable dans le monde rural pour toutes ces informations. Mais il faut aussi regarder maintenant comment aider la Sodexam et surtout aider l'État à le faire. Est-ce que les bulletins météo, par exemple, dans Sodexam, je parle d'expérience en griffe, sont compréhensibles pour nos paysans? Est-ce que la météo, est-ce qu'il n'y a pas un décryptage spécial qu'on va faire à nos paysans? Alors, c'est le travail qui est fait, parce qu'effectivement, même moi qui suis un professionnel, quand je reçois mon bulletin météo, je me configure intellectuellement pour le lire. Alors, les nuages sont là, les vitesses de vent, etc. Oui. etc. Le paysan, c'est trop compliqué pour lui. Et quelque chose qui est intéressant, c'est qu'ils ont bien compris la nécessité de s'adapter au langage et d'arriver à passer une information compréhensible. Après vient la question naturellement des outils utilisés. Ce n'est pas du papier qu'on envoie à chaque paysan. Donc il y a un travail qui est fait avec les radios de proximité pour leur passer cette information. Mais derrière, ce sont aussi tous les itinéraires agricoles qu'il faut apprendre à modifier selon qu'on est dans le coton, le cacao, l'anacarde, etc. Alors, comment faire mieux pour que les paysans s'adaptent? L'information climatique ne suffit pas. Oui. L'État aussi ne peut pas tout faire. Oui. Alors ça, justement, c'est un peu un plaidoyer. Vous savez, on parle de responsabilité. Nous sommes tous responsables et on ne peut pas simplement attendre que l'État le fasse. Donc, on se rend bien compte qu'en Côte d'Ivoire, nous avons de nombreux acteurs qui sont présents dans la filière agricole, notamment dans le secteur privé, et ils vivent de ces denrées qui arrivent à Abidjan, qui arrivent au port. Il appartient maintenant aussi à ces acteurs de savoir accompagner les paysans dans la prise en compte du changement climatique. Si vous
vous travaillez par exemple dans le cacao, vous devez accompagner aussi votre coopérative, accompagner aussi les planteurs en leur expliquant le cacaoyer, c'est un arbre de sous-bois, il a besoin d'un petit peu d'ombre, il a besoin d'un petit peu d'humidité, etc. Et voici comment modifier vos itinéraires agricoles. Si on ne compte que sur l'État de Côte d'Ivoire, on voit ce qu'ils ont réussi à faire sur la nagette, mais vous imaginez le montant qui a été investi, Ben oui, 40 milliards de francs CFA. S'il doit faire tout ça de partout, seul l'État ne peut pas y arriver. Donc le secteur privé doit s'engager, les coopératives doivent faire le lien entre le secteur privé et le paysan. Les réponses existent, l'information existe. Le vrai problème du développement durable, c'est que nous n'arrivons pas à mettre en place toutes ces solutions sur le terrain auprès de nos populations. Petit mot sur le déploiement de notre parrain, notre sponsor, la nagette. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle façon d'appréhender les déchets? Écoutez, déjà, moi, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que tous les véhicules sont blancs. Si vous avez remarqué, les véhicules que l'on voit, ils sont blancs. Donc, blanc, c'est la propreté. Donc ça, c'est quelque chose qui va justement nous rappeler ce qu'est la propreté. Et puis, je peux dire qu'ils ne peuvent que réussir. Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais petit, j'aime bien raconter mes histoires d'enfants en Côte d'Ivoire, on avait les camions CITAF. Et les camions CITAF faisaient un excellent travail de ramassage. Ils amenaient tout à Kouédo de manière très diligente. Donc, la nagette ne peut que réussir. C'est la réincarnation de la C'est ce qu'il nous faut espérer avec une meilleure diligence. Mais le plus important aussi, ça a été dit sur ce plateau, l'État fait sa part. Nous aussi, population, nous devons faire notre part. On attend maintenant que la nagette nous propose un tri sélectif, les plastiques, etc. Donc il faudra nous éduquer, nous, population, à apprendre à séparer nos déchets. Mais dans un premier temps, hier, je roulais derrière un taxi, je le vois qui jette sa bouteille de coca par la porte, etc., etc. Ce sont ces comportements que nous devons arrêter. Balayons devant notre porte et après, ça sera encore plus facile d'aller critiquer ce que fait l'État. Donnons nous-mêmes l'exemple et après, on pourra parler un petit peu plus. Beau message en tout cas pour la protection de l'environnement, car c'est l'affaire de tous.